Bien, chers amis, nous entrons progressivement dans une période qui prépare Noël. Pour ce faire, j'ai la joie ce soir d'accueillir pour vous et avec vous Elisabeth Yelle. Elisabeth, c'est son cœur d'enfant qui va parler ce soir. C'est son amour des enfants. Ce que tu aimes, Elisabeth, par-dessus tout, c'est la joie des enfants qui se préparent à Noël, non? Tout à fait, vraiment. Et c'est les enfants qui rentrent les premiers dans la joie de Noël, de plein pied. Et qui nous aident à y entrer. Hein? Tout à fait. C'est une belle occasion, tu trouves pas, Elisabeth, de faire de la catéchèse Noël? Voilà. Parce que là, on installe la crèche dehors comme dedans. Oui. Parce que parfois aussi, nos crèches extérieures, on en a souvent parlé ici à l'émission, sont l'occasion de témoigner de notre foi. Que Noël n'est pas seulement la fête du Père Noël, ni du sapin. Voilà. C'est aussi la fête de quelqu'un. Oui, tout à fait. C'est aussi d'abord et avant tout. C'est ça. Mais c'est une belle occasion qu'on donne aux parents et aux grands-parents de présenter la fête, de présenter l'événement Noël. Puis toi, tu nous as trouvé des outils que tu veux nous proposer durant cette émission. C'est ça. Pour pouvoir bien parler, rendre le mystère de Noël accessible aux enfants. Tout à fait. Disons de 3 à 10 ans. Hein? C'est ça. C'est à peu près le moment. Un enfant qui où... aime se faire raconter une histoire, il est tout ouvert aux histoires qui préparent Noël et à l'histoire de Noël elle-même. Et comme je disais tout à l'heure, il entre de plein pied dans ce mystère. Lui, il ne se pose pas de questions. Il dit, c'est une belle histoire. Il ouvre grand ses yeux et puis il y croit. C'est merveilleux. Et aussi, chaque année, c'est ceux qui aiment jouer la crèche vivante à la messe des enfants, la messe des familles, le 24 après-midi. Ils sont tellement émerveillés d'être des anges, des bergers. Marie-Joseph, même si l'enfant Jésus est une poupée, bien sûr. Je pense qu'ils en gardent tous un excellent souvenir et que c'est une façon pour nous aussi d'évangéliser. On peut le dire comme ça. Alors, je me suis longtemps occupée de la bibliothèque paroissiale. En ce moment, elle est en restructuration à Notre-Dame de l'Assomption. Mais les livres des tout-petits ont été regroupés pour un temps à la sacristie de l'église Saint-Christophe. Donc, c'est ouvert le dimanche matin avant et après la messe. On peut aller se servir. Il y a juste un registre à remplir, d'une part. Et d'autre part, je suis allée aussi à la bibliothèque municipale qui ont un bon petit rayon pour les enfants. Et c'est dans les documentaires religieux, tout simplement. Et on a des livres magnifiques qui sont là aussi. Je ne les ai pas tous pris, sinon je pense que j'aurais toute une boîte devant vous. J'ai essayé de me limiter. Mais en même temps, j'ai pris des choses qui allaient avec les lectures connues, disons, de l'Avent, les personnages de l'Avent qui sont connus aussi. On va en parler. Je te propose, Marie-Josée, qu'en se basant sur les textes du 3e dimanche de l'Avent, on dégage comme 4 thèmes qui traversent toujours l'Avent, quoi qu'on fasse. La joie, comme les décorations lumineuses qui arrivent très très tôt en ville, et puis chez nous, on a hâte de les sortir. Oui. La prière, bien sûr, avec les psaumes. La paix. On fait des efforts pour la paix. Beaucoup pour Noël. On estime que c'est un temps de trêve et je crois que ça reste au fond des cœurs, même s'il y a des guerres partout dans le monde. Le temps de Noël reste un temps d'espoir pour la paix. Et enfin, le partage. On verra avec l'évangile de Jean-Baptiste que c'est un temps fort de partage. L'Avent, on le sait ici avec la guignolée, la sécurité alimentaire et puis l'accueil des isolés. Et rapidement, les jeunes en particulier s'intéressent, se mobilisent pour participer à ces... Quand on leur parle de partager, ils sont le cœur s'ouvre très vite aussi. Donc, ils sont vraiment tout prêts à accueillir ce message de Noël. Et donc... pour la joie, j'ai choisi quelques versets du livre du prophète Sophonie, qui n'est pas très connu, mais qui ressemble au prophète Isaïe, qui lui est plus connu, et qui nous parle d'un temps de joie et de paix. Alors, dans ma première Bible, des histoires qu'on lit à nos enfants, puis après, ils sont capables de les lire eux-mêmes dès qu'ils ont le goût, on va voir cette joie qui est déjà dans les dessins, je dirais. Les dessins, les couleurs choisies
raconter la Bible à un enfant, c'est raconter une belle histoire qui le rend joyeux. Et le prophète nous dit, mais pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, bondis de joie. C'est vraiment des mots d'une joie extraordinaire, parce que le roi d'Israël est en toi. Le roi d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Puis là, il veut habiter avec son peuple. C'est magnifique. Les textes de l'Ancien Testament sont aussi très, très incarnés. Poétiques. Plein de joie, c'est ça. D'images aussi. Et oui, il dit que c'est Dieu qui exulte pour son peuple, Dieu qui est heureux pour son peuple, et qui suggère des jours de fête, qui dit, mais donc, faites donc des jours de fête. Faites la fête, c'est important de faire la fête. Pour les enfants, la fête... La fête, c'est merveilleux. Ils attendent ça. Et donc, je vais vous montrer juste comment est illustrée une des prophéties d'Isaïe, qui dit que dans ces temps-là, quand Dieu sera tout en tous, quand Dieu sera avec vous, le peuple qui marche dans la noirceur va avoir une grande lumière, et un enfant va naître et il va apporter la paix. Et l'Esprit de Dieu soufflera sur lui, et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se tiendra près du chevreau, le bébé jouera avec le serpent, et le mal n'existera plus. Donc, c'est une très très belle prophétie qui, illustrée avec des couleurs très simples, permet aux enfants de comprendre à quel point Dieu est bienveillant pour nous, et que Dieu veut notre bonheur, et qu'il va tout mettre en œuvre pour que nous, on boude pas là, qu'on tourne pas la tête, qu'on discute pas, si je puis dire, qu'on rentre dans cette joie de l'amitié avec Dieu. Et donc, tous les livres pour enfants présentent la bienveillance de Dieu. Là, j'ai voulu en rapporter un second, qui s'appelle aussi ma toute première Bible, aussi bien pour les enfants qui commencent à lire que pour ceux qui veulent qu'on leur raconte une belle histoire. Dernièrement, Elisabeth, j'ai reçu, j'ai gardé une jeune fille chez moi qui avait 10 ans et elle me disait son plaisir de lire chaque jour une des histoires d'un livre qu'elle a reçu, les histoires de la Bible. Mais c'est ça. Et là, elle a commencé avec la Genèse. C'est tout illustré, adapté avec des mots des mots tout simples. Des mots simples. Les histoires sont racontées plutôt que bibliques, disons. C'est ça, là. Pour que ce soit pas trop compliqué. Et dans le fond, dans ces livres, ce qui est aussi intéressant dans les histoires, c'est que ça va pas toujours bien. On a l'histoire du peuple en esclavage en Égypte, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Moïse et Moïse a réussi, avec l'aide de Dieu, à faire sortir le peuple d'Égypte. Donc, même si le peuple était en esclavage, Dieu a entendu ses cris, Dieu s'est penché sur son peuple et puis il a envoyé un homme, Moïse, qu'il a appelé. Et Moïse a dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, non, je ne veux pas y aller. Si, je serai avec toi, tu vas y aller. Exact. Et effectivement, l'alliance entre Dieu et Moïse a permis la délivrance de l'esclavage. C'est vraiment le récit fondateur. Est devenu aussi une alliance entre Dieu et son peuple. Ça a été d'abord l'alliance avec un homme. Quoi, chaque amitié avec Dieu est importante parce qu'elle rayonne sur les autres, de façon visible pour Moïse, et quelquefois de façon invisible pour d'autres, mais on peut être sûr que notre prière a toujours un fruit. Et dans la prière de l'Avent, c'est encore une prière de joie, une prière d'action de grâce. On a fêté quand même l'action de grâce en octobre, c'est important. Et dans la Bible, c'est beaucoup des chants d'action de grâce. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Et donc, c'est ça, je vous ai montré aussi Moïse qui traversait la mer Rouge, et c'est ça. Et Myriam, sa sœur, jouait du tambourin tellement... c'est ça, c'était la fête. C'était la fête, la reconnaissance de la délivrance permise par Dieu, aidée par Dieu. Myriam a pris les tambourins, elle a fait danser ses sœurs, et c'était une vraie fête en l'honneur de Dieu. C'est très très beau, la fête dans la Bible, c'est très important. Et ce sens de la fête, moi je pense qu'on le retrouve dans nos familles, dans nos groupes d'amis, surtout après la Covid. On se rend compte à quel point c'est important de fêter ensemble, et c'est très biblique, voilà.
C'était un peu différent l'an dernier, c'est mais ça, cette hein? année, c'est avec Cette une année, grande c'est joie ça. qu'on espère, Oui. qu'on attend, qu'on souhaite. Que la joie va être plus profonde aussi, probablement. Donc la joie de l'Avent, la prière de l'Avent, la paix aussi. L'Avent nous prépare à la paix. La lettre de Paul aux Philippiens est magnifique. Alors certains disent c'est le 4-4 de la sainteté parce que c'est Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Ah bon? Ça, c'est la retenue. Et Saint Paul nous dit, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Donc ça, c'est ce qu'on fête à Noël. Ne soyez inquiets de rien parce que le Seigneur est proche. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Donc Jésus est venu apporter la paix. Emmanuel, roi de paix. On a aussi dans les évangiles des images où Jésus donne la paix. Souvent dans les Bibles pour enfants, on insiste sur l'image de la tempête apaisée. Ah oui. C'est très très parlant. C'est très très parlant. Ils partent en barque et puis le vent se lève et il paraît que les tempêtes de lac sont, excusez-moi, plus graves que les tempêtes en mer. Bref, c'est vraiment, ils avaient peur de mourir. Et donc, ils essayent de réveiller Jésus qui, lui, dort. On se dit souvent ça, mais Dieu dort. Et oui, peut-être. Mais on a le pouvoir de le réveiller. On a le pouvoir de le réveiller. C'est ce que font les amis de Jésus. Allez, fais quelque chose pour nous. Et effectivement, Jésus dit un mot et la tempête s'apaise. Élisabeth, tu ne penses pas que c'est le moment aussi de recevoir des confidences? Quand on raconte des histoires comme celle-là, Jésus qui apaise les tempêtes, on suscite chez l'enfant une visite, de visiter son intérieur, de faire des liens avec sa vie personnelle, de se rendre compte que dans sa vie, il y a des tempêtes. Dans la cour d'école, il y a des tempêtes. Oui. Dans la classe, il y a des tempêtes. Et là, c'est comme si on ouvrait avec lui une réponse. C'est comme si on trouvait le moyen, premièrement, d'entendre. Oui. Qu'il puisse en parler. Qu'il puisse parler de ces tempêtes du moment, de ce qui, dans sa vie, est tempête actuellement. Peut-être ses parents qui se parlent pas toujours très bien. Peut-être ses frères et sœurs qui l'ennuient, Mais je trouve que raconter une histoire religieuse ou prier avec les enfants le soir, ça suscite la confidence. C'est ça. La confiance, la connivence, ça crée un lien très particulier ou encore un temps ou un moment particulier qui touche le cœur puis qui construit la relation affective. Exactement. Et c'est ça, sanctifier le temps, c'est prendre un moment, comme tu dis, soit pour lire une histoire, soit pour dire une prière toute simple ensemble. Et ça peut être aussi une petite révision de journée, comme disait Saint Ignace, mais à la mesure de l'enfant. Imagé à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. C'est ça. Et à partir d'un chant, peut-être aussi. Tout à fait. Il apprend un chant qui peut devenir comme un mantra, c'est-à-dire qui peut être une ritournelle, toujours la même. Un refrain qui peut l'apaiser aussi, là, parce qu'on parlait de la paix, tout à fait. Et c'est un moment privilégié, effectivement. Si l'enfant a besoin de dire quelque chose, c'est peut-être le meilleur moment. Je trouve aussi que la crèche objet, sous le sapin, sur la table, sur un buffet ou peu importe, est le moment de raconter. Hein, tout à fait. Là, on va y arriver à l'histoire de la nativité. Oui, oui. Alors, allons-y, Élisabeth, je devance. Oui, je m'excuse. Bien. Non, je sais. Alors, on va parler du jour de Noël. On a parlé du partage rapidement. C'était Saint Jean-Baptiste qui donnait très rapidement le partage, des conseils à tous ceux qui disaient mais que devons-nous faire? Pour Jean-Baptiste, les gens devaient se convertir. Il leur disait le royaume des dieux est proche. Mais les gens disaient nous on doit faire quoi? Alors il disait à chacun toi le soldat là, contente-toi de ta solde. Elle va pas violenter les gens. Et toi le collecteur d'impôts, prélève les impôts mais pas plus. Et que celui qui a 2 tuniques, qui partage avec celui qui en a pas. C'était très simple. Et les gens l'écoutaient bouche bée. Et ils acceptaient de se plonger dans l'eau comme signe de purification et de conversion. C'est magnifique. Et
Et finalement, c'était aussi une ouverture au pardon, bien sûr. Hein. Quand on a parlé de la prière, de la paix et du pardon, en général, on a les 3 piliers de la foi chrétienne. Tiens, je te dis ça comme petit moyen mnémonique, mnémotechnique, c'est ça. Les 3 P, les 3 piliers de la foi. La prière, le partage, le pardon. Sachant que le pardon est sûrement le plus difficile, ça prend la prière et le partage pour préparer le pardon. Voilà. Et l'Avent nous prépare à ça beaucoup, dans tous ces textes. Donc, on va arriver au jour de la Nativité, parce que là, j'ai un tout petit trésor que j'aime beaucoup. C'est la Nativité qu'on raconte au tout petit, qui peut lui-même manipuler le livre. C'est un livre cartonné, solide. On va voir en l'ouvrant qu'il a été manipulé, puis qu'il a tenu le choc. Toujours de la bibliothèque municipale, et qui va nous raconter l'histoire de Noël. Et les enfants peuvent se la faire raconter, mais 2 fois, 5 fois, 10 fois. Ils vont pas se lasser. C'est ça qui est merveilleux aussi. On n'a pas tellement besoin d'avoir des choses très différentes. Non. Une fois que l'enfant a choisi un livre, il va s'en servir très très longtemps. Et c'est beau aussi. Je te racontais tout à l'heure la crèche. Quand ma petite fille, qui a maintenant 7 ans, voit ma crèche, elle me dit « Ah oui, grand-maman, raconte-moi l'histoire! » Voilà. Parce que avec la crèche, il y a une histoire. Ah oui, et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans le fond, c'est un livre avec 50 fenêtres à ouvrir. Vous voyez, il y a de quoi s'occuper. C'est ça. Si une grand-maman a ça chez elle, vous pouvez être sûr que les petits-enfants vont venir lui demander « Ouvre le livre avec les fenêtres. » Oui, c'est ça. Parce que c'est interactif. Avec un plaisir partagé, elles vont se raconter l'histoire de Noël. Ce qui fait qu'effectivement, Marie a la visite de l'ange. Et alors, l'enfant va ouvrir la fenêtre, Marie est au travail et hop, tout à coup, elle voit l'ange, elle se redresse, elle en jette sa brosse de stupeur. C'est très vivant, c'est très joliment coloré. Alors et là, donc, on a l'annonciation. On a l'annonciation. Et puis, très vite après, l'annonce pour partir à Bethléem. Donc, on voit des gens en route. Et puis, si on veut se rapprocher, on voit Marie et Joseph aussi. Hop, on ouvre la fenêtre. On voit que Marie est enceinte et qu'elle a mal au dos. On a connu ça, Marie et Joseph. Oui. Et donc, on fait des pauses de temps en temps, mais il faut aller à Bethléem. Et alors, l'enfant curieux va ouvrir toutes les fenêtres. Et il va voir que dans le panier, il y avait... Je ne sais pas si c'est des canards, mais ils se sont échappés. Pour un enfant, c'est vraiment merveilleux. Oui. Et donc, c'est ça. Ces images, mais surtout, au-delà de l'image, Elisabeth, ce qui est en train de se créer, c'est la relation. Tout à fait. C'est un moment privilégié. Raconter une histoire à un enfant, qu'elle soit religieuse ou non, c'est un moment concret d'intimité. Tout à fait. Souvent, on a un contact là, je vous le montre, mais dans le fond, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire si j'avais... Je n'ai pas encore de petits-enfants, ça viendra peut-être un jour, mais un petit enfant de 2-3 ans qui veut une histoire, c'est sûr qu'il va se mettre sur mes genoux pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Puis moi, je vais lui raconter. Et puis, on va voir l'ange ensemble, on va voir l'ange les bergers qui dorment d'abord, puis il va ouvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le nuage, qu'est-ce qu'il y a. Mais ça a été tellement ouvert que même moi, j'y arrive plus. Il faut des petits doigts d'enfant. Il y a des anges qui arrivent derrière les nuages. Ils vont réveiller les bergers. Alors, l'enfant va pouvoir aussi le raconter à sa façon. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient tous surpris. Et on voit les bergers réveillés par l'ange. Effectivement, il y a de quoi broder dans le sens... on peut rendre ça très, très vivant. Improviser. C'est ça. Très vivant pour l'enfant. Et effectivement... Les bergers vont aller voir Et tout ça, c'est de la catéchèse. Eh bien, tout à fait. C'est de l'initiation au mystère. Ça éveille la curiosité. C'est ça, je voulais... Ça éveille le lien aussi, la relation. Et quelque chose avec le mystère de Dieu. Je voulais terminer avec l'étoile des mages parce que c'est vraiment l'étoile de l'espérance aussi. Le fruit de l'Avent et de Noël, c'est vraiment l'espérance. Et donc, promise à toutes les nations, on a les mages qui cherchent des signes dans le ciel, et puis qui voient cette nouvelle étoile, ils sont abasourdis, ils sont allés chercher dans les anciennes prophéties en disant c'est un signe très important, quelque chose de très important se passe pour le monde entier, et ils vont suivre l'étoile. Ils prennent la route, ils suivent l'étoile, et ils vont aller jusqu'à Bethléem. Ils vont être très étonnés de voir ce roi qui est un tout petit dans une crèche, mais ils vont croire.
Ils vont croire, ils vont se prosterner devant l'enfant Jésus. Alors, ça aussi, c'est magnifique pour un enfant, les rois mages. Et puis se costumer en roi mage, voilà, avec un coffre plein de pièces d'or à offrir à Jésus. Alors là, on peut aller un peu plus loin. Là, dit, toi, qu'est-ce que tu voudrais offrir à Jésus pour sa naissance? Oui. Ça aussi, ça peut ouvrir des horizons. On parlait du partage. C'est ça. On va ouvrir le cœur de l'enfant qui va être... On voit des enfants qui mettent une petite serviette, un petit mouchoir sur le bébé Jésus qui a froid dans la neige. Exactement. C'est merveilleux tout ce qui peut se passer. Mes enfants jouaient avec les santons, comme on disait, les personnages de la crèche. Et quand un enfant est petit, ils inventent des histoires, mais en même temps, ils nous disent des vérités théologiques très, très profondes. Vous voyez ma fille de 4 ans, 5 ans maximum, jouer avec Jésus et Marie qui disaient « Ah, il chante la gloire de Dieu, il réinvente le monde, il recrée le monde. » Une enfant de 5 ans, là. Puis c'était profondément théologique. C'est quand même la nouvelle création, la vie avec Jésus. Alors, les enfants ont beaucoup de choses aussi à nous apprendre. Voilà. Dès qu'on peut les mettre en contact avec ces richesses de la Bible et de notre héritage chrétien. Comme j'aimerais déjà y être. Tout de suite, c'est ce qu'on pense aussi. Préparons-nous. La joie de répandre, de goûter Noël. Pour toi, quelles sont les choses les plus précieuses, les souvenirs les plus précieux que tu gardes de tes Noëls d'enfant? Nous, on avait les cadeaux que le matin, le 25 au matin. Alors, on avait la messe du soir quelquefois, dès qu'on était un peu grand, on buvait un peu de café, on allait à la messe de minuit, mais on se couchait. Et après, le matin, là, alors on attendait que les parents se réveillent. Et puis la porte du salon était fermée par des portes vitrées un peu opaques, on ne pouvait rien voir du tout. Mais c'était vraiment la grande joie de l'année, là, parce qu'on avait attendu. On avait attendu très longtemps. On avait demandé des choses, on ne savait pas si on les aurait, puis on avait des surprises. Ça a été ça, cette attente qui aboutit sur une joie en famille aussi. On était 6 enfants, alors il y avait de l'ambiance et on chantait des chants de Noël tous ensemble. Tu te rappelles d'avoir eu un lien, quelqu'un qui t'a raconté Noël, qui t'a initié à la joie, à la naissance, à Jésus? On faisait la crèche, effectivement. Oui, on faisait la crèche à la maison. Et on avait des bricoleurs, donc c'était ce qu'on appelait le papier crèche, là. Oui. Le papier rocher. Et puis avec derrière, on pouvait mettre une petite lampe. Et puis c'est un peu comme le livre, on avait une petite fenêtre là, pour que la lampe allume la crèche. Mais évidemment, au début, l'avant, il n'y avait rien. Nous, on était comme des petits moutons qui avançaient sur le chemin de la crèche. Dans le fond, c'était un peu ça l'idée, qu'on avançait plus ou moins vite selon peut-être notre comportement dans la journée. Ah bon? Alors ça stimulait un peu, on va dire... la sagesse? Ah oui, à être vigilant, puis à partager, à être moins, se bagarrer moins entre frères et sœurs. Hein. À 6, quand même, ça frottait forcément. Mais l'avant, c'était le temps, le carême aussi. On faisait des efforts d'amabilité, comme disait mon papa quand on était plus âgé. Alors on essaye d'être aimable, là. Papa mettait pour la paix, là. Ah oui. Bon, oui, il y avait des bagarres inévitables entre frères et sœurs, mais je sais que mon père aimait la paix. Donc, il nous stimulait par tous les moyens possibles. Tu dois le comprendre maintenant. Oui, c'est ça. On était ces petits moutons qui avançaient plus ou moins sur le chemin de Noël. Et puis, on voyait Marie-Joseph arriver. Bref, de semaine en semaine, on faisait avancer les personnages, les faire rentrer dans la grotte. C'est toute une catéchèse. Ah oui, puis faire mettre le petit Jésus le 24 au soir, vraiment. Ah oui. Avec la lumière, là, on pouvait ouvrir grand la petite fenêtre et puis la lumière de Noël nous éclairait. Ça aussi, c'est un souvenir d'enfant. Qu'est-ce qu'on aime ça? Il y avait des petites bougies, mais c'est comme c'était toujours un peu dangereux. On mettait la lumière électrique surtout quand on était tout seul. Ça. Et donc, c'est cette lumière électrique qu'on pouvait allumer. Ça, c'était un signe qui nous parlait déjà à notre cœur profond, là, que Jésus est la lumière du monde. On avait cette notion-là par le visuel, dans le fond. Tu avais des liens avec ta grand-mère, ton grand-père. Qu'est-ce que tu retiens de leur foi? Quel héritage tu as reçu? C'est pas forcément autour de Noël, bien que mes grands-parents paternels étaient proches de nous quand on était tout petits. Et dans le fond, je me souviens
de la prière de ma grand-mère qui a perdu son mari. Moi, j'avais 7-8 ans quand grand-père est décédé, donc je voyais mamie prier, puis parler à son mari finalement dans la prière aussi. Ça m'avait beaucoup touchée. Et une de mes tantes aussi qui était veuve de guerre, son mari était mort à la guerre de 40, et qui priait beaucoup. Elles étaient veuves toutes les deux. Et elles priaient le chapelet ensemble, mais j'ai jamais vu des femmes aussi joyeuses de ma vie. Elles avaient la simplicité puis un sens de l'humour. Bien sûr, je les ai connues plus tard. Là, disons que le veuvage était... Le deuil était fait. Oui. Mais je ne dis pas qu'elles étaient des veuves joyeuses. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux dire, elles avaient fait leur deuil et elles ont continué à vivre ensemble dans la foi. Et dans la joie. Et dans la joie, vraiment. Ma grand-mère lisait encore le Science et Vie et même le Science et Avenir, qui étaient des revues scientifiques quasi d'anticipation, tellement elle était intéressée par le progrès technique de son époque. Elle était née à la fin du 19e siècle et elle est morte à la fin du 20e siècle. Donc elle a vu tellement de choses qu'elle était toujours émerveillée de voir ce qu'il y avait de nouveau. Ça aussi, elle nous l'a transmis. Et de remercier le Seigneur pour tout ce qui se faisait de beau dans le monde. Élisabeth, j'ai déjà hâte d'y être. Pressons le temps, pressons le pas. C'est une belle invitation que tu nous fais de partager de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de moyens, cette joie, ce partage, cette paix qui nous arrive à la période de Noël. Souhaitons que cette année encore, nous ayons de nombreuses occasions de participer, de partager, de sensibiliser nos enfants, petits-enfants, les plus petits d'entre nous, à la joie de Noël. Merci d'avoir été là, Élisabeth. Merci de ta joie contagieuse. On se dit à bientôt. À la semaine prochaine, chers amis. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.